Bonjour, je m'appelle Laura et aujourd'hui je vais vous apprendre à recoudre un bouton. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un bouton, d'un fil de la couleur assortie, d'une aiguille à coudre, d'un découpe-vite, ça c'est optionnel, et du vêtement sur lequel il va falloir recoudre votre bouton. Donc la première étape, on va venir se munir du découpe-vite et s'il vous reste des petits fils, vous voyez, de l'endroit où votre bouton est parti, vous allez pouvoir venir soit les tirer, soit les découdre directement en passant la pointe du découpe-vite sous les fils. Hop. Et vous voyez, les fils vont s'enlever. Donc pour la première vraie étape, vous allez venir vous munir du fil et de l'aiguille et on va venir passer le fil dans le chat de l'aiguille. On va venir dérouler notre longueur de fil. En général, on dit que pour recoudre un bouton, il faut à peu près une longueur d'avant-bras, vous n'avez pas vraiment besoin de plus. Pour le passer dans le chat de l'aiguille, c'est rien de très compliqué. On humidifie un peu le bout de notre fil avec de la salive. Hop. Et vous vous concentrez bien, vous croisez les doigts et normalement ça passe. Hop. Et voilà. Une fois qu'on l'a fait passer dans le chat de l'aiguille, vous allez venir faire un nœud, donc vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, comme ceci. Hop. Moi j'aime bien en faire un deuxième parce que franchement si le nœud il se défait, c'est relou de devoir le refaire pendant. Donc là, hop, on a notre fil qui est bien attaché à notre aiguille. Maintenant, on va venir faire le nœud de fin. Donc pareil, un nœud, tout ce qu'il y a de plus classique. Hop. Et ça, c'est le petit nœud qui va permettre d'empêcher votre fil de partir quand vous allez recoudre votre bouton. Donc en général, on en fait 3-4, histoire d'être sûr que le nœud soit assez gros, pour qu'il ne passe pas à travers votre vêtement. Donc ensuite, vous allez venir repérer là où votre bouton était cousu. Donc en général, vous voyez, il y a encore les trous de la couture de votre bouton. Hop, pareil de l'autre côté, j'ai encore mes trous qui m'indiquent où était mis le bouton. Je prends mon aiguille, hop, et je vais venir passer à travers. Donc vous voyez, je ressors de l'autre côté. Je vais venir faire un premier point. Hop, donc pareil, je plante et je ressors de l'autre côté. Hop. Et en fait, vous allez voir, on a fait un premier point en diagonale et on va venir tout simplement, hop, je repique sur l'envers du vêtement et je vais venir faire une petite croix. Hop. Comme ceci, donc pareil, je ressors sur l'envers du vêtement. Hop. Et là, vous voyez, j'ai une petite croix. Une fois que j'ai fait ça, je me remets sur l'envers. Et je vais venir repiquer là où j'ai déjà piqué une première fois. Ensuite, vous allez venir repiquer là où vous avez fait votre point et ça va être le moment de passer votre bouton. Hop. J'ai passé mon aiguille à travers le premier trou de mon bouton. Hop. Et vous allez venir le maintenir avec votre doigt, comme ceci. Et on va venir piquer dans le deuxième trou, donc juste à côté. Hop. Comme ceci. Là, vous voyez, on a passé un premier fil à travers le bouton. Donc là, ça va être très simple, on va juste venir faire plusieurs allers-retours, histoire que le bouton soit bien fixé. Hop, donc sur l'envers, ça donne ça. Et je viens repasser dans mon premier trou. Hop, comme ceci. On maintient toujours bien le bouton. Hop, et comme je vous l'ai dit, on vient faire plusieurs allers-retours. Et on essaye de toujours repiquer là où on a fait nos premiers trous. Donc là, j'ai fixé la première partie de mon bouton. Maintenant, on va venir passer au trou du bas. Pour ce faire, on va venir toujours piquer sur l'envers, sauf que cette fois-ci, à la place de piquer dans un trou, on va venir piquer en dessous. Vous voyez, je ne repasse pas dans mon bouton, je passe sous le bouton, comme ceci. Et ça va me permettre de pouvoir par la suite
repasser, je repique juste en dessous, hop, et je viens passer dans mon bouton, dans le deuxième trou de mon bouton. Et vous voyez, comme ça, on est passé sous le bouton sans avoir une couture qui va être apparente ici. Hop, et une fois qu'on a fait ça, et ben on va faire comme on a fait pour les 2 premiers trous, faire plusieurs allers-retours entre les 2 trous du bas. Hop. Donc pareil, n'hésitez pas à passer plusieurs fois. On passe jamais trop en réalité, plus vous allez passer, plus votre vêtement va tenir. Moi en général je passe 5 fois par trou, mais si vous êtes plus à l'aise de le faire 6, 7, 8 fois, n'hésitez pas, mieux vaut ça que votre bouton casse. On va venir repasser une dernière fois à l'intérieur du trou du bouton. Et vous allez venir faire un point à l'intérieur de la première couche de tissu. On ne va pas venir repasser totalement jusqu'à l'intérieur du pantalon. Hop. Et une fois que c'est fait, vous allez venir tourner votre fil plusieurs fois. Hop. Pour être sûr de garder en fait un espace assez conséquent pour que le bouton puisse passer à l'intérieur de l'ouverture du pantalon. Donc, une fois que vous avez fait plusieurs tours, on repasse une dernière fois à l'intérieur du pantalon. Hop. Comme ceci. Vous allez venir faire un dernier point vers l'intérieur. Vous allez venir passer le fil et la longueur de fil que vous avez, vous allez venir la faire tourner plusieurs fois autour de l'aiguille. Vous allez venir faire un point vers l'intérieur et la longueur de fil que vous avez, vous allez venir la faire passer plusieurs fois autour de l'aiguille. Comme vous voyez, là j'ai fait passer mon fil 3 fois autour de mon aiguille. Et une fois que j'ai fait ça, je finis mon point. Hop, et ça va créer, vous voyez, un amas de fils qui va nous permettre de faire un petit nœud qui va fixer la couture. Et voilà, là votre couture elle est totalement fixée et votre bouton il est cousu. Donc maintenant vous avez recousu votre bouton, vous n'avez plus qu'à passer dans la petite encoche. Et voilà. Donc voilà, on vous a appris comment recoudre un bouton. Si vous voulez en apprendre plus sur comment réparer vos vêtements, vous pouvez retrouver tous nos tutos directement dans la Bible de la réparation ou sur nos réseaux.